Le Togo, pour finir, regard croisé de ce soir, nous ne parlons pas politique, mais on va parler de l'agriculture, le mécanisme incitatif de financement agricole, en abrégé MIFA, basé sur le partage des risques, a été officiellement lancé ce lundi 25 juin 2018 au Centre des expositions et Foire Togo 2000 par le président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé. Alors, le MIFA, d'après les organisateurs, est l'outil par lequel le gouvernement entend révolutionner le monde agricole. Il s'annonce comme un trait d'union entre tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole et de financement du secteur agricole. Ce mécanisme va s'atteler à élaborer des politiques adaptées au secteur agricole, l'application des outils de gestion des risques visant à attirer des compétences et acteurs clés par le biais de mécanismes efficaces, puis la consolidation des maillons de différentes chaînes de valeur. C'est ça qui vient remplacer ce qu'on a appelé le tir-sale. Et bien, Tommy, tir-sale, MIFA, changement de nom, et c'est tout. Changement de nom, mais on espère aussi changement de méthode. Vous savez, le monde agricole est un monde qui souffre parce qu'on dit toujours que l'agriculture occupe une belle partie, une grande partie de notre économie. Le peuple togolais est surtout agricole, mais en réalité, combien de fois on s'occupe de nos agriculteurs? Et aujourd'hui, quand on parle d'un agriculteur togolais, comment est-ce qu'on le comprend d'abord, ce terme? Est-ce que nous avons de vrais agriculteurs? On a des cultivateurs. Est-ce que nous avons de vrais paysans? Quand on parle d'un agriculteur américain, ça n'a rien à voir avec 10 000 cultivateurs réunis. Et aujourd'hui, en 2018, les gens continuent pas à labourer des hectares avec de la houe. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Et moi, je crois que il ne suffit pas seulement de lancer le projet. Le projet est très très louable, il faut l'apprécier. Sauf qu'il ne faut pas que l'administration ou la lenteur administrative là aussi agisse pour qu'on ne fasse pas, effectivement, qu'on n'atteigne pas les objectifs. Moi, je pense qu'il faut simplifier la vie aux paysans, pour parler d'une façon très vulgaire. C'est-à-dire que le paysan qui veut cultiver une grande comment on dit ça, superficie a le droit de bénéficier d'un prêt auprès de la banque ou des microfinances sans trop de protocole. Quand on demande à un agriculteur ou à un paysan de donner la preuve d'un versement régulier sur son compte bancaire, il dit je n'ai même pas de compte bancaire. Alors il faudrait que tu donnes ton titre foncier. Il dit mais j'ai mes terrains, mais je n'ai pas encore lotissé, je n'ai pas de titre foncier. Parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas les terres cultivables seulement à Lomé. À Lomé où beaucoup de personnes maintenant ont des titres, parce que si tu ne fais pas ça vite, peut-être quelqu'un va vendre ton terrain. Mais à l'intérieur du pays, il faut avouer que nous avons beaucoup de propriétaires qui n'ont pas de titre. Alors aujourd'hui, est-ce que les banques sont assez sensibilisées pour pouvoir appuyer ce secteur de l'agriculture? Moi, je ne comprends pas comment nous pouvons avoir de si grandes plaines et encore continuer par dépendre de l'Asie en matière de riz, par exemple. Pourquoi nous n'arrivons pas effectivement à envoyer en grande masse nos produits à l'extérieur? Je vais vous dire quelque chose qui va vous marquer. Mon feu père, quand même il était fonctionnaire d'État, avait un grand domaine où il plantait du citron. Il était même classé parmi les grands, pour ceux qui le connaissent, les grands producteurs de citron en Afrique de l'Ouest. Et il exportait vers les États-Unis d'Amérique, vers l'Europe. Mais à un moment, il avait besoin, pour agrandir effectivement la superficie, parce qu'il y avait de très grandes commandes, il avait besoin de grands financements. Et dans le temps, il n'a pas trouvé de banque pouvant le financer jusqu'à cette hauteur. Et puis après, l'âge aussi l'a pris, et puis bon, finalement, moi je ne m'intéresse pas trop à l'agriculture, moi je préfère le micro, voilà. Mais en fait,
pourquoi le Togo ne peut pas devenir le premier producteur africain de citron. En matière de café et de cacao, qu'est-ce que nous produisons réellement? Très loin. Donc, nous pensons que le chef de l'État a lancé le programme. Maintenant, de la parole, il faut que nous arrivons effectivement à l'acte pour le bonheur du peuple togolais et des paysans. Docteur Ehou, il a dit, c'est un programme qui est lancé. On en a eu beaucoup de programmes dans le domaine de l'agriculture. Quand on va aujourd'hui au ministère de l'Agriculture, ce n'est pas les programes qui manquent. Les PPAO, les trucs, FADAT, SADAT. Oui, je vais vous rappeler quelque chose qui est encore vivant dans nos... Dans les années du général Yadema, il a été en Espagne et puis une fois, il a ramené du matériel. Beaucoup de tracteurs, tout ça, pour plusieurs milliards. Et c'était déposé à Goué, vous vous rappelez. J'ai été médecin avec un autre de cette association qui devait faire. Et il y avait des tracteurs qui étaient censés être loués à des paysans dans des agglomérations. Mais alors là, on a fait ce que les Africains ont toujours fait. Les tracteurs sont arrivés, mais il n'y avait aucun technicien qui a été formé. Qu'est-ce qui se passait? On a amené les tracteurs à l'intérieur du pays. Ils travaillaient pour les paysans. Les paysans étaient adhérents de la route. Et puis, il suffit qu'une pièce soit gâtée dans un tracteur. Les gens revenaient à Gouela, reprenaient une pièce sur des tracteurs qui ne sont pas encore utilisés, vont changer. C'est comme ça que tout a été foutu. Et c'était des milliards, je me rappelle bien, puisque pour aller en Espagne, là, le président Yadima était parti avec un de mes cousins qui était étudiant et qui était là-bas. Et c'est eux qui ont ramené ces tracteurs, je vous rappelle. Si vous allez maintenant... Les paysans avaient soulevé aussi un autre problème sur ces tracteurs. C'est que, en fait, c'était des tracteurs qui n'étaient pas nécessairement adaptés à nos sols. Donc, il y avait aussi ce problème. Et on n'avait pas formé aussi les techniciens pour réparer. Et donc, quand les Américains étaient venus pour nous faire la remarque, on dit, mais il fallait envoyer d'abord un groupe de gens pour aller se former dans l'usine qui va vous former les tracteurs, qui savent vous réparer, même et continuer. Si c'est un petit panne, il répare. Maintenant, vous n'allez pas faire appel à quelqu'un. Ça me rappelle le CHU avant, quand la radio était gâtée. La radio, c'est les Allemands qui nous avaient amenés. Il n'y avait qu'un seul Togolais qui avait fait l'allemand, qui savait réparer la radio. Et quand il n'est pas là, il fallait faire appel aux Allemands. Donc, pour qu'un paysan, en France, vous avez vu, quand vous allez chez un paysan, il a son tracteur. C'est lui-même qui conduit le tracteur. S'il y a un petit panne, il le répare. Bon, donc, il faudrait cette base-là, et j'espère que ce nouveau programme qui est lancé, il faut qu'on forme les jeunes. Justement, on a parlé des jeunes il faut qu'on les forme pour qu'ils sachent maintenant réparer des tracteurs, conduire des tracteurs, qu'on apprenne aux paysans à conduire des tracteurs. Docteur, justement, sur le programme lui-même, comme je viens de le dire, on a beaucoup de programmes aujourd'hui. On se cherche toujours. On fait ceci, ça ne marche pas, on lance ceci, voilà. C'est des programmes à coût de milliards. Oui, mais il n'y a pas 10 000 solutions pour faire cultiver la terre. Nous avons 80%, 75 à 80% de nos terres qui sont vierges. Et c'est pour ça que quand les Togolais disent que ils mangent un seul repas par jour, les Chinois, les Américains, ils ouvrent les yeux. Mais qu'est-ce que... Quand vous prenez votre voiture ici, que vous allez à Dapao, combien de sont mis en valeur. Tout est là jusqu'à Dapao. Mais il faut un peu de moyens pour pouvoir les mettre. Exactement. Et quand vous mettez un tracteur, par exemple, une association, une coopérative, un groupement de 20 cultivateurs, ça pourrait aller. Et pourquoi avant on n'avait pas de problème? On avait ce qu'on appelle chez nous à passer. Dans les villages, il n'y avait pas de tracteur, c'est toujours là-haut. Mais qu'est-ce qui se passait chez nous? Communautaire. Voilà, le travail communautaire. Chez moi, aujourd'hui, 20 jeunes de ce village vont cultiver mon champ. Demain, on va chez toi et vous ne sentez même pas jusqu'à faire la fatigue. Maintenant, avec la houe, effectivement, on ne peut pas. Et pour les tracteurs qui sont importés, effectivement, pour les tracteurs qui sont importés, qui étaient importés sur Yadema, effectivement, il fallait défricher d'abord le terrain pour enlever les souches, tout ça. On n'avait pas prévu ça, donc. Et ça a foiré, c'est ça qui est... Bon, maintenant, avec ce projet, je crois qu'il n'y a pas 1000 projets, hein. Il faut que les paysans se mettent en coopérative. Et comme Tommy l'a dit, il n'y a aucun paysan qui a un compte en banque ou des titres fonciers. Donc, c'est les banques qui doivent les réunir. Ils sont 15, par exemple. La banque vient, on vous donne 2 tracteurs. La banque peut même payer tout ça là et puis prélever sur les productions. Dans les productions. On prend un pays comme le Togo, les banques, c'est pas ce qui manque.
mais c'est des banques qui sont dans leur bureau, qui attendent que ce soit les gens qui viennent vers eux, qui ne vont jamais sur le terrain. Et surtout le domaine de l'agriculture, jusqu'à présent, 0,2% de financement agricole par les banques. Oui, c'est vrai. Les banques restent toujours dans leur rôle classique. Dans leur rôle classique, il n'y a pas une politique, comme tu l'as dit, dans le domaine agricole. Mais nous avions tout mais dit c'est tout à chez l'heure. nous, parce qu'à l'étranger, Oui, ça a changé. Oui, mais ça a changé, Les banques justement. vont sur le terrain pour chercher les clients. Chercher les clients. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens sont dans la banque, ils sont assis au bureau et que les clients viennent vers eux. C'est dommage. Et que le projet. Et même quand ces banques doivent sortir, c'est vers qui? Les étudiants? Oui, bien sûr. Il ne faut jamais dans ces paysans pour voir les disponibilités des terres. Les disponibilités des terres pour dire, mais écoutez, ce que vous avez là, la plaine que vous avez là, vous pouvez cultiver de riz, vous pouvez l'exploiter. Mettez-vous en groupement et nous allons vous aider à valoriser cette plaine. Par exemple, la plaine du Dagbé, là, je crois que ça a été annoncé, et pour le réaménagement, pour la culture du riz. C'est une bonne chose parce que les gens se demandent pourquoi on a tout ça là, à Dagbé là-bas. Et on continue pas à importer. Des projets de Covier, des projets d'Agomoglouz, même si celui d'Agomoglouz a des problèmes, on demande on demande quand même au gouvernement de revoir ce qui se passe à Agomoglouz parce qu'il y a de bons riz là-bas. C'est des riz de valeur. Donc je crois quand même que lancer des projets c'est une chose, mais suivre le projet pour que ça puisse produire de fruits, de résultats. Mais c'est ça le problème. On a beau lancer les projets à coups de milliards, mais finalement, on laisse tomber, on va à un autre projet, on lance, mais jusqu'à quand on va continuer par lancer. Est-ce que c'est un problème de compétences, de personnes? Parce que le chef de l'État, quand on le voit sur ces différentes activités qu'il mène, il a la volonté, mais au finish, ça ne donne rien. Mais regardez le ministère de l'Agriculture, comme tu l'as dit, tous les projets, il y en a tellement eu. Mais finalement, on ne sent pas, ça ne renforce pas la capacité des agriculteurs. Nous n'avons pas d'agriculteurs, nous avons des paysans, nous n'avons même pas des paysans, nous avons des cultivateurs. Des gens qui sont toujours à la roue. Des paysans, quand on dit un paysan américain, mais c'est quelqu'un qui met en bas domaine des hélicos. Ils ont aussi la subvention. Et la subvention. C'est justement. Je crois que c'est pour révolutionner le monde agricole avec MIFA. Et j'espère quand même que nous tendons vers là. S'il faut rester encore dans le domaine des trucs rudimentaires, la roue, et puis des moyens, coupe, et puis des moyens de ces paysans-là, de ces cultivateurs-là, mais ça ne va pas changer grand-chose. Alors qu'on en a besoin pour révolutionner, pour moderniser l'agriculture. Et je crois que le chef de l'État, en lançant ce projet, que ça ne soit pas un projet de plus, un lancement de plus qui ne sert à rien. Oui, mais Samuel, on a fait la tournée jusqu'à la plaine de Mou. Nous avons parcouru on a fait, vous faites même 5 à 10 kilomètres avec du très bon terrain. Pourquoi est-ce qu'une banque togolaise n'envoie pas quelqu'un? Je prends 20 hectares dans cette zone-là, nous faisons... Pour expérimenter. Oui. Quand on parle des banques, ils sont quand même les premiers foutus. Parce que je vais vous raconter une histoire simple. Quand on finissait nos spécialités de dermato en France, on finissait à la dernière année, on n'avait pas fait les examens. On a reçu des banquiers dans nos amphithéâtres. Nous disons, docteur You, vous allez être dermatologue. Voilà la cartographie de la France. Il n'y a pas assez de dermatologues. Si vous avez fini, on vous finance. Je dis, mais j'ai pas d'argent. Non, vous ne donnez pas un rond. On sait que dans votre cabinet, dans cette région-là, vous mettez en tant que dermatologue, nous on finance, on vous installe tout. Et puis, les gens, les Français, ils se sont installés, ils n'ont pas versé un franc pour s'installer. Et ils ont payé. Oui, ils paient petit à petit. Un cabinet médical qui doit voir les gens, vous ne pouvez pas être en chômage. C'est comme le paysan, un paysan qui cultive 5 hectares de tomates, il ne peut pas être en faillite. Et les banques ne font pas ce minimum. Et comme vous dites, ils sont tous au bureau. Alors, Vivien, vous avez dans les pays européens, vous avez des banques agricoles. Voilà. Qui sont là pour ce domaine-là. Alors finalement, ici, on demande par exemple que le financement des banquiers de 0,2% passe à 5% d'ici 2020. Mais qui ne s'intéresse pas à ce secteur? Pourquoi ne pas créer des banques agricoles? En fait, il y en avait. La CNCA qui a été bousillée. La CNCA. Même précisément, il y a des banques qui ont pour effectivement objectif, normalement,
d'intervenir dans le domaine de l'agriculture. Quand on parle de banque de développement, par exemple, l'agriculture est comprise. Du développement. Oui. Mais aujourd'hui, je crois que les banques ne comprennent pas quelque chose parce que... non, si vous ne comprenez pas quelque chose, ils comprennent, mais... Non, il faut qu'on leur explique. Il faut que le chef de l'État essaie aussi il paraît que le chef de l'État est de booster ce secteur de bancaire, ce secteur bancaire agricole. Oui, il est très calé là-dessus. Mais bien sûr, maintenant il faudra encourager les banques, redynamiser le secteur bancaire, et les orienter, à aller vers les agriculteurs, à les encourager. Vous prenez presque toutes les préfectures, il y a maintenant des agences de banque. Il y en a partout. Mais tout le monde reste au bureau et on attend que le pauvre paysan vienne verser 3 000 ou 5 000 et on lui fait... Pour s'occuper des salaires des enseignants et autres, ça s'arrête là-bas. Et c'est rien du tout. Alors que les banques peuvent changer de politique en envoyant des jeunes pour essayer de tester le terrain, de voir... De pénétrer ce terrain. Accorder de bourses aux étudiants pour aller se former. Et ce sujet aussi, je voudrais l'aborder. Combien de jeunes nous formons dans le domaine qui sont ingénieurs nous arrivons à les encourager à faire la pratique. Il ne suffit pas d'avoir des ingénieurs, des agronomes qui sont au bureau. Ce n'est pas possible. Donc je pense qu'aujourd'hui, de la révolution verte du président des années 79, des années 70, et au lancement du projet MIFA, il faudra faire d'abord le bilan. Essayer de voir les secteurs qui n'accordent pas d'importance à l'agriculture, notamment les banques, qui n'y accordent pas du tout d'importance, comme à la culture, comme au sport. Bon, le sport plus ou moins, mais on ne peut pas délaisser certains secteurs comme l'agriculture. L'agriculture, en réalité, produit beaucoup de choses, notamment la transformation industrielle. Si on prend par exemple la canne à sucre, la production de la canne à sucre peut permettre effectivement de résoudre beaucoup de problèmes. C'est ce que les Chinois ont fait à Nier. Donc de la culture de la canne à sucre jusqu'à la transformation, jusqu'à la mise en vente du sucre, je crois qu'il y a quand même beaucoup de solutions à nos problèmes sociaux. Alors, Pasteur Edo, est-ce qu'il ne faut pas aussi commencer par agir sur les mentalités? Vous savez, aujourd'hui, l'agriculture, déjà à la base, c'est vécu comme une activité pénible, comme une punition à l'école avant. Avec la roue. Mais c'est resté là. Oui, avec la roue, justement. Parce que moi, je me rappelle, quand on était encore enfant, bon, il faut aller. Nous, on avait l'habitude d'aller au champ le matin. Avant de revenir, avant d'aller à l'école. Donc, quand tu grandis, tu dis, je veux être docteur, je veux être dans un bureau. Et c'est ça que tout le monde dit. Il dit, ce que mes parents là, et le parent va dire, quand il m'a dit vie, dit mot. Donc, parce que m'a dit mot, vous savez, donc, parce que c'est à cause de la pénibilité. La pénibilité. Mais si on prouve aux gens aujourd'hui que l'agriculture peut être autrement, avec les tracteurs, pour réduire les ardeurs, les énergies, et qu'avec les tracteurs, on peut faire beaucoup de superficie sans s'user, sans être usé, sans être fatigué. Alors là, les gens, c'est justement ça, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Mais on est toujours à cette étape-là, rudimentaire. Alors les gens on voit encore les roues et autres, et même, il y a nos gouvernants qui vont avec des roues, qui vont distribuer des roues, des coupes pendant la campagne, dans les villages. Moi, je pense que justement, on peut résoudre ce problème en essayant de mécaniser l'agriculture. Et si un jeune, par exemple, doit utiliser les motos-tracteurs pour pouvoir travailler, c'est plus facile et effectivement, il ne va pas beaucoup souffrir. Si une banque t'appelle déjà pour te dire « nous avons besoin que tu transformes ou que tu exploites ton terrain, si tu veux, on peut t'aider avec 10 millions pour commencer. Mais nous voulons que tu nous verses 2 millions chaque saison de 6 mois. C'est pourquoi nous te proposons de choisir les produits qui peuvent vite se vendre. Je crois que les jeunes... Ça, c'est incitatif. Même dans le truc d'incitation, il faut qu'il y ait il faut primer, je crois que ça se fait, il faut primer les meilleurs paysans chaque année. Je crois que ça se fait. Ça se fait. Mais sauf que les meilleurs paysans prennent superficie. Superficie. Il faut définir aussi les bourses agricoles. Oui, mais non. On n'en a plus. Oui, Samia, ce qu'on accuse aussi, c'est nos cadres. Un ingénieur agronome
si 5 ingénieurs agronomes qui sont sortis se regroupent, vont prendre 20 hectares seulement. Les grandes surfaces, c'est bon aussi, mais j'ai fait la Hollande pendant longtemps. Et quand vous allez en Hollande, il n'y a que 33 000 km². Toute la Hollande fait 33 000 km². Et ils ont 17 millions d'habitants. Ça fait pratiquement la moitié, un peu plus. Et ils ont 17 millions d'habitants. Quand vous allez... 17 millions. Si vous allez chez un paysan, parce que la population... Il n'y a pas de fer là-bas, tout le monde mange bien. Pourquoi? Vous allez chez un paysan hollandais, il a un petit, peut-être 2 hectares, il élève les bœufs, agropastoral, bien sûr. Des vaches laitières. Et attention, les vaches laitières, ils ont mis des machines maintenant sur les bruits. Voilà, vous collez les mamelles, ça extrait. Et un camion vient chercher le lait derrière, à l'entrée de la maison, sans rentrer dedans. Et tout est marqué comme on nous marque l'eau là. Et on sait combien de litres. Avec un compteur. Avec un compteur. Et c'est un paysan qui a 3 hectares, pas plus. Avec ses tracteurs. Il s'en sort bien. Quand vous allez dans leur maison, tu as 3 voitures de luxe, il est là, tout ça là. Bon, alors, nos ingénieurs agronomes, qu'est-ce qu'ils font? Parce que eux, on peut leur accorder facilement, si 5 se mettent ensemble, bien sûr. vont prendre 25 hectares. Ouais. Ils prennent 4 tracteurs avec les paysans maintenant, parce qu'il faut avoir les gens. Ça pourrait marcher. Oui. Alors, il y a un aspect sur lequel je veux venir, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure en off. On cite, vous avez cité la plaine de Meaux, la plaine de Djagblé. Il y en a plein. Ils sont pleins. De nos jeunes conformes aujourd'hui connaissent le Togo pour savoir les potentialités agricoles de chaque région, de chaque localité. Les cultures appropriées. Vous savez, il y a des gens Lomé qui ne connaissent pas Kévier. on nous apprend à l'école que le Togo a une économie essentiellement basée sur l'agriculture, mais on ne nous apprend pas trop comment est-ce qu'on peut développer notre agriculture. Le problème reste posé. Aujourd'hui, en Chine, ils essaient de cultiver même sur de petites espaces, de faire de grandes productions. Il y a la culture dans la chambre aujourd'hui en Chine. Nous allons tous là-bas, nous voyons et puis nous revenons. Nos ministres, nos responsables ont l'habitude de voyager et de voir d'autres techniques de culture, mais est-ce qu'on l'applique réellement ici? Dans une ville comme Lomé, où il y a beaucoup de banlieues, on peut effectivement faire l'agriculture dans les chambres. On peut faire du jardinage dans les chambres et vendre des laitues, des trucs. Mais je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État a lancé son programme. Il suffit maintenant qu'il y ait un suivi et que des paroles, on passe véritablement à l'acte ou aux actes. Il faut que les banques s'investissent encore plus pour aider le secteur. Il faut que les paysans se regroupent effectivement, fassent des associations, des collectifs, fassent des groupements pour pouvoir bénéficier des soutiens. Et il faut éviter la lenteur administrative dans l'exécution de ces projets qui concernent l'agriculture. Chez nous, on dit la terre ne trompe jamais. Maintenant, il faudra aussi que, avant que la terre ne trompe pas, il faut que des mécanismes modernes soient utilisés pour qu'on puisse avoir les résultats. Et on a raté un coche, c'est d'avoir laissé tomber ce que Sylvanus Olympio a mis au point, la jeunesse pionnière agricole, avec les Israéliens. Moi-même, j'ai écrit plusieurs articles, même sous Yadima, pour leur dire, mais la JPA, c'est des Israéliens, des techniciens qui ont quand même... Ils ont réussi à faire des déserts, à faire tout ça là. Et avec ça, cette jeunesse pionnière agricole aurait pu être maintenue. Je crois qu'on serait très loin maintenant. Mais alors, ce que le docteur vient de... je crois que ça doit nous rappeler... ça doit rappeler au gouverneur quelque chose, parce que le fait de mettre la jeunesse pionnière agricole, ça va permettre à cette jeunesse-là de prendre contact avec les réalités et surtout de savoir, par exemple, quand on dit les cultures vivrières, les cultures industrielles, mais il y a des gens qui ne connaissent pas les cultures vivrières. Les cultures vivrières, le coton, les gens n'ont jamais vu le coton en tant que coton. Ils disent coton dans un champ. Ils n'ont jamais vu. Ils le voient en pharmacie. Ils le voient en pharmacie. Mais ce n'est pas normal. Ils ne connaissent pas le café. Le cacao. Des atouts. Chaque citoyen qui vit dans la capitale Lomé, par exemple, a quand même des parents qui ont des terrains à l'intérieur du pays. S'il y a une prise de conscience
on peut effectivement essayer de retourner les choses en développant l'agriculture à des échelles qui puissent permettre aux paysans d'être quand même les plus riches du pays. Parce que nous avons des plaines, des espaces aux paysans de se nourrir de leurs activités. On comprend aujourd'hui les gens cultivent, mais ils n'ont même pas de maïs. Ils n'ont pas de maïs, ils n'ont pas de riz, ils n'ont pas d'haricots, ils n'ont rien. Mais ils sont des cultivateurs. Alors on dit tout cela. Il y a aussi un aspect qu'on oublie, Pasteur Edo, c'est que pour cultiver, il faut maîtriser l'eau. Aujourd'hui, on n'a même pas encore réussi ça. Tout le monde est dépendant de la pluie. De la pluie. Oui, mais de l'eau. Quand la pluie ne tombe pas, de l'eau. De l'eau, nous en avons. Parce qu'il y a la saison pluvieuse où il y a tellement de grandes rivières. Des grandes rivières. On peut faire des barrages. On les laisse. Ah oui, mais c'est ce que les Israéliens ont fait. On laisse ces eaux-là tarir et finalement, après, on n'a plus rien. Et pendant la saison, on dit la saison sèche, au moins, alors que la saison sèche, l'eau retenue pouvait servir à cultiver, à arroser les choses pendant la saison sèche. Il y a des méthodes plus simples aujourd'hui. Oui, pour recueillir. Ça se trouve sous le sol. On fait des forages. Peut sortir de l'eau, oui, bien moi, sûr. je crois que ce qui manque aussi, c'est essayer de construire ou de faire justement les pistes rurales, projet voté au gouvernement et au Parlement, mais dont la réalisation traîne dans nos préfectures. Parce qu'il n'y a pas de pistes. S'il y a des pistes qui puissent permettre aux paysans d'accéder avec des voitures, de transporter leurs produits, ça va les encourager à produire encore plus. Parce que vous allez retrouver des tomates pourries à Fagna parce qu'il n'y a pas de voie d'accès. Voilà. Parce que le véhicule ne peut pas aller, les gens sont obligés de transporter d'un point A vers un point B. Chaque année, l'Assemblée nationale vote un fonds qui doit permettre de faire des kilomètres de pistes dans nos préfectures. Malheureusement, les députés ne posent pas la question de savoir est-ce que ce qu'on a demandé de faire, ça a été fait dans chaque préfecture. Pourtant, c'est à eux d'aller, c'est à eux qui vont aller le suffrage de cette population. Alors, finalement, on a décortiqué presque tous les aspects. Donc, de mécanisme, ça n'en a que le nom. Dans les faits, il faut qu'on voit la réalité. Il faut qu'on voit la réalité, qu'on mécanise l'agriculture et que aussi il y a des pistes, parce que j'étais dans le Litimé la fois passée. Un gros régime de bananes, ça pourrissait. Et ils le vendaient à 500 francs. Des oranges là. Des oranges. Il faut permettre aux paysans de pouvoir transporter leurs produits, de les vendre, dans la ville, de les transformer. Plus grande même de les transformer. Merci. Parce que les saisons de pourriture, il y en a tellement de trop. Président du mouvement Martin Luther King. Merci au docteur David Iou. Merci à Vivien, Tommy. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci Samuel. On espère qu'on a contribué à quelque chose.